Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui encore pour un beau home tour. Comme vous le savez, d'abord on va commencer par les propriétaires qui vont se présenter et après vous nous ferez le tour donc de cette belle bâtisse avec la présentation de qu'est-ce qui est prévu, pourquoi, du comment, avec toutes les questions qu'on peut se poser lors d'une rénovation. Mais déjà, je vous laisse la parole. Présentez-vous pour ceux qui vous découvriraient. Alors bonjour, moi c'est Claire, j'ai 28 ans et du coup j'habite sur Toulouse avec Melvin, avec qui je suis depuis 5 ans. Et on rénove cette grande maison de famille tous les week-ends depuis 2 ans. Donc trop bien. Par contre, alors effectivement, vous nous dites que vous habitez à Toulouse. On est à combien de temps de Toulouse? Parce que on n'est pas à Toulouse. On n'est pas à Toulouse. Voilà. On vous avait encore dit où on est, mais on n'est pas à Toulouse. Mais globalement, sans dire exactement où vous situez, mais c'est vrai qu'à temps de telle grande ville, par exemple, on a 1h30 de trajet quand même tous les vendredis soirs. D'accord. Et tous les dimanches soirs. Ok. Voilà. Et on est à 20 minutes de Saint-Giron, c'est la grande ville de l'Ariège la plus proche. Comment est née les jeunesses de ce projet à se dire je rénove une maison à 1h30 de là où j'habite, pourquoi cette maison plus qu'une autre? On n'a pas acheté cette maison, on a hérité de cette maison, enfin du moins j'ai hérité de cette maison puisque mon papa est décédé il y a 2 ans et demi maintenant. Donc il avait fait sa fin de vie ici. C'est une maison qu'on a depuis 6 générations, donc ma grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère aussi venaient. Au début c'était que l'été, c'était du ponctuel puisque tout le monde habitait à Paris et ne descendait ici que pour, maison de vacances, voilà, que pour l'été. Donc voilà, moi j'ai passé mon enfance ici aussi, vacances scolaires, tout ça. Et mon père est venu finir sa vie ici, il a quitté son travail, etc. Voilà, retraite. Et je sais que c'était un souhait de mon père que je la vende pas parce qu'on en a eu beaucoup de discussions sur le sujet, on s'est fâchés, on s'est réconciliés et puis on sait jamais où est-ce qu'on va être dans ces moments-là. Quand on a 15 ans et qu'on parle de ça, forcément quand on en a 30 c'est pas la même histoire. La question elle se pose plus. Dans ces moments-là, c'est pas bon je la garde pas, c'est on la garde parce que c'est tout ce qui me reste. Mais par contre, il faut qu'on trouve comment on la garde. Parce que ça coûte de l'argent, mine de rien. On y réfléchit quand même. Ouais. On s'est posé la question. C'est ça coûte de l'argent, il y a des charges fixes, enfin voilà. Et puis nous, on a déjà aussi on est en location sur Toulouse, donc il y a déjà des dépenses à ce niveau-là. Et puis en fait, on a fait une étude de marché sur la région. Et on a vu que les locations se louaient très bien pendant les hautes saisons principalement. Airbnb, Airbnb, gîte donc de pas France. longue durée. Voilà, le but c'est d'avoir plus une maison un peu de vacances, mais à destination que vous ouvrirez. Ouais, on voulait quand même pouvoir se dire, on voudrait aussi y aller quand on a envie pour les fêtes, pour les nouvel an, enfin voilà, les week-ends entre amis, etc. Mais chercher aussi une certaine rentabilité pour que le bien ne coûte pas et peut-être amortir aussi le coût des travaux du coup qui sont effectués aussi dans cette maison. Voilà. Donc on est parti sur l'idée d'un gîte et on s'est dit, on a regardé sur des périodes creuses comme sur des périodes été. Et on a vu que ça se louait super bien. Donc on s'est dit, on y va. Ça permet de conserver le bien, de garder une belle histoire. De garder l'âme avec. Et c'est trop bien. Et voilà. Bon, on va faire rapidement le tour de l'extérieur parce qu'il y a vraiment un point, je pense, assez chouette à cette maison qui se trouve juste en face de nous. Et puis en plus, la caméraman commence à trembler un petit peu dû au froid, là je vois ça. Exactement. Mais ça me pose beaucoup de questions. Alors je trouve ça génial. J'adore cette idée d'avoir une maison quasiment près d'un ruisseau. Je trouve ça apaisant, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, je pense qu'il y a des questions qui vont revenir. Comment ça se passe en hiver? Est-ce que l'eau monte? Est-ce que c'est inondable? Est-ce que ça pose problème ou pas du tout? Alors, c'est pas du tout inondable. En tout cas, depuis que nous, on a cette maison, et ça fait donc bien plus d'un siècle, il n'y a jamais eu d'inondation. D'accord. Parce que malgré ça, des fois, quand il y a des points d'eau, c'est vrai que c'est... Ça monte, on voit qu'il y a Oui, au niveau des feuilles, ça monte. Mais après, côté inondation, il n'y a aucun risque ici. Et du coup, le terrain s'arrête au niveau de l'eau, en fait? C'est ça. À fleur de l'eau. D'accord. Donc vous n'avez pas la rivière, mais pas loin. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est vous qui l'avez créé? Oui. Là, c'est nous qui l'avons créé. En fait, c'était comme ça. Pour l'été, peut-être, pour profiter? Ouais, exactement. En fait, on s'était dit qu'on a la rivière, on a le Lez vraiment au bout du jardin, mais on ne peut pas trop en profiter parce que le talus faisait que pour y aller, il faut un peu descendre. Ouais, c'était pénible. Donc, il y avait un beau gros talus de terre. Je vois pas d'accès. Donc comment L'accès, en fait, si derrière la grange, il y a un tout petit accès. Ok, donc vous avez pu quand même descendre avec une pelle. Et mon père a pu venir, on avait loué la mini-pelle parce qu'il a un peu l'habitude d'en faire. Et on lui a dit, voilà, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose pour qu'on puisse avoir accès au Lez? Il nous a dit, t'inquiète, pas de problème, je vais m'en occuper, j'ai mes idées, il est arrivé. Pour tout ce qu'il y a là, on n'a rien apporté. Trop bien, donc c'est des cailloux qui étaient déjà là. On n'a rien pris dans le Lez, c'était vraiment que dans la terre, il y avait ces grosses terres là. Et après toute la terre qu'on a eu en trop, il l'a étendu proprement et ce qui a permis de récupérer quelque chose d'assez plat. Donc trop bien. Voilà, on a notre petite et au moins tu peux en profiter, tu vois, tu peux y accéder plus facilement. C'est trop sympa, tu vois, genre tu vas mettre un peu les pieds dans l'eau, tu veux te rafraîchir, le petit parterre de boules aussi, tu as tout ce qu'il faut pour profiter, c'est plutôt chouette. Le but c'est qu'on puisse être aussi bien dedans que dehors ici. Et surtout si c'est à destination aussi de la location,
d'exploitation, on cherche aussi à avoir des petites prestations supplémentaires qui feront aussi la différence. Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas du tout commencé à louer. Là, pour l'instant, vous fixez un projet, enfin un temps un petit peu ou pas du tout encore? Ouais, on aimerait louer à partir de cet été. D'accord. Dans l'idée, alors tout ne sera pas fini au niveau des extérieurs, mais c'est pas... ce sera largement utilisable. Ok. Et peut-être que le prix sera en corrélation et peut-être que là, vous adapterez. Plus bas la première année aussi parce qu'on n'aura peut-être pas tout finalisé. L'intérieur sera finalisé, ça c'est sûr. Mais après voilà, on a des projets aussi pour la grange qui est là à Tenante. Donc si on a le temps et qu'on est bon et qu'on a des amis qui sont là, on peut avoir fini la totalité. Mais dans l'immédiat, oui, on aimerait arriver, tu vois, sur la période de juillet. Vacances scolaires, on prend le pli à ce moment-là et on commence à arriver. Bah, en plus, ça serait bien parce que c'est se dire que c'est la meilleure période pour louer, donc il faut arriver à rentabiliser. Est-ce que là, on parlait justement de la grange, est-ce qu'on irait voir du coup ce premier projet? On peut aller voir. Et on finirait pas par la partie maison du coup par la suite? Avec grand plaisir. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Bon, alors on s'excusera pour la vidéo niveau luminosité. Pour montrer un petit peu, donc qu'est-ce que parce que c'est une petite grange, c'est une pièce supplémentaire, il y a également l'étage qui est exploitable. Qu'est-ce que vous avez prévu de réaliser juste là? Alors on a prévu de sortir ce faux plafond pour ne pas utiliser l'étage parce qu'on n'en a pas besoin et en fait on va en faire un spa. Trop bien. Ici, ouais. Donc il va falloir tout réisoler correctement, sabler toutes les poutres. Et après, on va installer un petit jacuzzi, des transats, un coin de détente, tu vois, parce que c'est en lien avec la partie d'à côté. Mais du coup, en fait, voilà, c'est vraiment projet bien-être. Donc ça, si on peut, on le termine avant juillet. On mise pas dessus, comme ça au moins on se dit que ça sera... Pas déçu et pas déçu vous-même. Et puis le fait que ce soit fermé, si tu veux, on peut le proposer à partir de décembre, c'est pas choquant, tu vois, parce que c'est pas en extérieur. C'est vrai que ça peut faire aussi une belle maison, tu viens entre potes, t'as le spa, même si c'est l'hiver. Cool. Ça permet de le louer peut-être sur des périodes qui auraient été plus difficiles à le louer et ça peut être très sympa. On le dira aussi bien sûr, mais on peut retrouver donc toute votre aventure sur les réseaux, on mettra de toute façon tous les liens en description. On en reparlera en fin de vidéo, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez voir tout ça. Mais du coup, je comprends mieux aussi le nom de votre compte avec maintenant le ruisseau juste en bas. C'est vrai que... Tout est raccroché à ça. Donc, bon, là, il faut arriver à se projeter. On a eu un petit problème, mais tout est dans la tête. Voilà. Il faut arriver à se projeter. Bon, bah, tout est à faire, mais tant mieux. Au moins... Au moins, il y a une base, il y a quelque chose déjà, il y a 4 murs, c'est plutôt pas mal. Voilà, exactement. Mais du coup, maintenant, ok, on voit qu'il y a 4 murs, on voit qu'il y a 10 000 possibilités. C'est quoi, vous, votre projet? C'est ça que j'adore, hein. C'est que on met 30 personnes ici, 30 personnes font un projet différent. C'est clair. C'est ça qui est génial. Et vous, ça a été quoi votre idée là pour cette pièce? Alors nous, notre idée, c'est d'en faire une salle de sport. Alors qui était à la base à peu près finie. On avait donc acheté toutes ces dalles d'une salle de sport sur le Bon Coin. On avait tout disposé, les découpes étaient faites, enfin c'était parfait. Il nous restait les murs à faire à la chaux. De toute façon, on veut garder quand même un esprit, tu vois, dans son jus. On veut pas faire une salle de sport. Non, c'est... Tu vois, c'est vraiment ce style-là, en fait. On veut badigeonner comme ça, juste que ce soit blanc. Oui, c'est propre, quoi. Net, et puis voilà. Et en fait, on a eu un petit dégât d'infiltration. Donc au niveau du mur en pierre derrière toi. Les joies de la rénovation. Voilà. Et du coup, de l'eau s'est infiltrée. Alors je vais la faire courte, mais de l'eau s'est infiltrée sous les dalles. Et il a fallu sortir toutes les dalles. Et il a fallu piquer tout ce mur. Puisqu'à la base, ce mur était comme l'autre. Et il a fallu tout piquer, donc c'est pas plus mal, parce qu'il est magnifique. Donc il va falloir rejointer, etc. Mais à l'époque, ils faisaient tous la même erreur. Ils mettaient du ciment sur les pierres. Ouais. Et ton mur, il respire pas. Et ton eau... Ok. Donc en fait, ça venait par le sol, ça remplissait le mur et... Même pas, en fait, ça vient de là. Ça vient du parking. Le parking qui a été construit après la maison. D'accord. Du coup, il retient l'eau, ça se ruisselle dans le mur et ça vient à l'intérieur. Voilà, ça coule ici. Mais du coup, le problème initial a été réglé au niveau du parking ou pas encore? Pas encore. Toujours pas. Du coup, on se concentre quand même sur la maison parce que c'était pas prévu, ça aurait été un plus qu'on ait la salle de sport. Mais là, en attendant, je pense qu'on va finir à l'intérieur et ça sera. Je pense qu'on va y consacrer le mois de mai. Mais trop bien, tu viens un week-end, tu peux faire détente, tu veux faire un peu de sport, tu peux faire un petit peu de sport. Après, je vois également d'autres pièces. Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Dans cet endroit, non. Le reste est pour nous. Ok, du stockage peut-être principalement. Là, il y a vraiment le sous-sol avec les fondations de la maison, on peut aller voir. Oui, pour la curiosité, mais ce ne sera pas ouvert au public. Je sais pas si en termes de luminosité, du coup, aussi. Tu vas voir quand même au moins les fondations. Ah oui. Mais tu vois, ça, on l'ouvre pas au public, quoi. Oui, non mais je pensais que c'était une grande belle pièce. Non, au niveau exploitation, c'est un peu compliqué. Ça sert pas à grand chose. Tu peux en faire une cave à vin à terme, tu vois, mais oui, mais plus pour vous, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ok, donc là on voit. La maison a été bâtie sur la route, sur la fondation de la route. Ouais, on voit en fait que là c'est vraiment le dur, quoi. C'est des strates de pierre directement. C'est impressionnant. Mais du coup, voilà, ça c'est notre espace avec toute la plomberie.
Si jamais on a, voilà, les locataires ont des soucis ou quoi que ce soit. Derrière toi, ce sera une future cuisine d'été. Ok, trop Mais bien. pareil, pas à l'ouverture cette année. D'accord. On l'ouvrira pour l'été prochain. Ouais, non là... Chaque chose en son temps, déjà. Mais c'est bien, du coup, on voit un petit peu quand même l'aboutissement du projet. On voit une salle de sport, on voit un beau spa, on va voir des beaux extérieurs. Il y a plein de petites choses. Okay. À l'extérieur, d'autres choses de prévues? De l'aménagement. Sur les deux côtés, en fait, on appelle ça la mise à l'eau, comme pour les bateaux, mais on voudrait installer 2 petits spots pour des transats. Ok. Histoire de, tu vois, tu veux bouquiner l'après-midi ou quoi. On doit terminer le terrain de pétanque. Bon là il nous manque que les traverses globalement, mais sinon le reste il est largement utilisable. Ça c'est des prestations très peu coûteuses en plus à réaliser je trouve. Complètement. Et en fait qui fait vraiment un plus pour la maison. Bah parce qu'en vrai c'est quelques bois, un peu de calcaire et ça fait un petit truc, un petit et plus. Et l'été t'aimes bien être ici, il fait tellement bon que tu vois, t'as le frais de la montagne mais en même temps il fait ultra chaud. Non il fait très chaud. Ça tape. Parce qu'on n'est pas au niveau 0, ça monte un peu mais là ça tape. C'est assez violent le soleil ici. Donc voilà, non et après qu'est-ce qu'on a d'autre comme prestations prévues à terme mais dans quelques années quand on aura renfloué un peu de budget, on fera faire je pense une piscine par nos amis Marie et Gabriel de la Villa Mandriel. Qu'on a justement, qui sont déjà passés sur la chaîne. Ils le savent, alors ce sera du hors-sol parce qu'on va pas se lancer dans un truc gigantesque tu vois pour de la location, mais on avait pensé à mettre une petite piscine hors-sol là, juste pour pouvoir te rafraîchir un peu et à taille d'enfant quoi tu vois. Le côté barbecue et tout, brasero peut-être, non? Oui, alors mais ça plus tard. Je l'ai pas encore assez imagé pour savoir où il sera et il y a un barbecue mais... Je veux louer la maison, je vais en profiter avec des copains ou quoi, c'est vrai que le côté barbecue tu vois, brasero on aimerait bien l'idée mais peut-être là-bas, je sais pas, faut qu'on organise. Et l'avantage aussi, alors on le verra peut-être quand on fera le tour, il y a aussi 2 places de parking à destination. Oui, voilà. On est quasiment les seuls du village d'ailleurs à avoir des places de parking. Ce qui est vraiment cool parce que c'est vrai que tu loues, tu peux pas te garer ou quoi, ça peut être contraignant. Donc effectivement c'est un beau plus. Est-ce qu'on passerait pas par la maison du coup? Alors on fait le tour je suppose. Mais oui on n'a pas ouvert là, on va faire le tour. Bon on a coupé, reprenons la visite du coup. Alors on est remonté par le côté de la maison, mais je tenais à montrer aussi du coup la façade. Là il y a eu des choses un petit peu de réaliser ou pas du tout? Elle était comme ça? Elle était comme ça. À terme on la refera aussi quand on aura renfloué le budget. Pour l'instant ça c'est largement suffisant hein, mais c'est propre globalement. Oui c'est propre. En soi tu vois c'est très propre mais question de goût, plus tard je referai autre chose. Mais, mais je pense pas avant 5 ans tu vois. Il y a trop d'idées et pas le budget. Voilà. Mais le budget c'est le nerf de la guerre avec les idées sont faciles à trouver, le budget est souvent plus difficile. Exactement. Bon un beau sas déjà avec est-ce que c'était déjà existant? Est-ce que... Alors non c'était pas existant, on avait du parquet, alors du vrai parquet partout. Avec différentes teintes. Donc celui-là il avait été verni en très foncé, l'autre était brut, la cuisine c'était encore un autre bois, enfin bref c'était un peu le bazar. Alors quand moi j'étais petite, il n'y avait pas ça, c'était d'une traite. Et mon père l'avait rajouté pour, en fait il avait commencé à cloisonner pas mal pour la chaleur. L'isolation. Voilà. Donc on a tout gardé tel quel, on a juste peint les menuiseries en noir. Et après on est venu ajouter un carrelage. Parce que forcément, tu es quand même dans une zone où tu as de la pluie, tu as de la neige, tu as de la boue. Et donc on voulait quand même un petit sas avant d'arriver sur le parquet. Tu rentres avec les skis, tu rentres avec les chaussures de rando. Donc voilà, c'est au moins là, c'est le moment où tu enlèves tes chaussures. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin en fait pour vous. Ah non, t'as Guzé pas loin et t'as Luchon de l'autre côté. Ok, ouais. Luchon c'est un peu plus loin, t'as une bonne heure de route. Hein. Mais Guzé c'est à 35 minutes. Donc, donc effectivement, oui, tu peux même, potentiellement... L'hiver, oui, il y aura aussi de... Puis la rando, les gens adorent la rando aussi quoi. De la rando, du vélo. Du vélo. T'as le lac de Bethlehem. Même on est sur une belle région, là on voit tout est vallonné, c'est très sympa. Ça a beaucoup de charme en passant sur la route, franchement. Non, mais c'est pour ça. On fait plein de belles découvertes, on découvre notre pays qui est vraiment magnifique. Oui, mais du coup, super belle entrée du coup. Et là je vois aussi, alors j'aime bien parler des sols parce que là j'ai les yeux qui sont attirés dessus, mais donc je suppose que c'était pas existant. Si on peut, je sais pas si vous avez des photos, on leur passera des photos au fur et à mesure pour leur montrer un petit peu. Parquet en chevron, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors l'idée c'est quoi l'idée de la déco? Je vois qu'il y a plein de moulures, je vois qu'il y a plein de déco. Alors l'idée initiale, on est parti en se disant, enfin je suis partie en me disant, parce que il y a 28 ans, enfin 25 même, Melvin n'était pas là. Et donc je me suis dit, je veux récupérer la maison de quand j'étais petite. Le parquet qu'on avait était nickel, puisque ma grand-mère le vernissait tous les étés, enfin vraiment il était parfait. Sauf la maison était entretenue, il y avait vraiment du... Vraiment. Et par contre, c'était pas le même parquet dans la cuisine. Donc on s'est posé la question de savoir ce qu'on faisait. Et puis on a découvert dans d'autres endroits où il était un peu abîmé quand même sur les bords, etc. On l'a découvert parce que ton père avait mis du carrelage partout. Oui, parce qu'en fait ici à la base, tu avais du carrelage. Partout. Donc tu avais des plaques de mélaminé,
du carrelage, donc il a fallu qu'on pète tout le carrelage sur toute la surface. On a sorti les dalles de mélaminé et on a vu le parquet qui était toujours aussi bien, mais voilà, tu avais des petits endroits où on s'est dit bon. Et après, on a réfléchi, on s'est dit ça va être quand même loué à des gens qui vont faire plus ou moins attention, avec différentes chaussures, avec des animaux. Et on s'est dit, bon, on n'aura pas le temps entre chaque lock de revernir, quoi, tu vois. Ouais. Donc, on est parti sur un parquet. Et alors, comme on voulait garder un esprit style haussmannien, parce qu'on avait déjà quelques bases dans la maison, on s'est dit, on part sur du chevron. Comme ça, voilà, ça avait beaucoup plus de charme pour nous. Et puis, du coup, en plus, ça vient desservir vraiment toutes les pièces, c'est en une seule continuité. Il n'y a pas de seuil, de seuil de porte ou quoi que ce soit. Je vois aussi beaucoup de moulures au mur. Ça y était pas. Voilà. Est-ce que c'était existant? Est-ce que vous les avez créés? Pourquoi s'être lancé dans cette galère de toutes ces coupes à ongler? Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Grave. Moi, je trouve ça magnifique, hein, mais c'est l'idée de qui ça? Parce qu'en général, ça. Alors, c'est mon idée. Alors, j'en suis fière parce que je trouve que c'est trop beau. Mais après, je pense que si on les avait pas faites, on aurait fini la maison, tu vois. Ouais, non, on se rend pas compte du temps que ça prend. C'est incroyable. C'est abusé. Ça nous prend une pièce un week-end. On s'en rend pas compte. Maintenant, on a chopé le coup en plus parce qu'avant, il fallait choper le coup. Les mesures, les trucs. Enfin, le temps que tu fais un gabarit à force, t'as l'habitude. Mais et même le coup, moi j'ai été très étonné pour en avoir fait du coup en fait de la baguette, parce qu'au fur et à mesure, mis bout à bout, ça chiffre, mais moi j'ai été surprise justement que ça nous coûte pas plus cher. Tu vois. Alors j'ai budgété que le rez-de-chaussée, mais je m'attendais à des sommes mirobolantes et en fait bon, c'est cher pour de la baguette. Ouais, mais ce genre pour de la baguette, tu dis pour un petit morceau de bois. Non. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça décore énormément. Ça habille en fait, tes murs. C'est qu'on est quand même sur des hauteurs sous plafond. Bon, alors au rez-de-chaussée, ça va, mais à l'étage, tu verras, on a plus de 3,20 m de hauteur. Petit à petit, en fait, on a commencé. Et puis après, je suis pas du tout partisante de j'en mets dans une pièce et j'en mets pas partout. Parce que pour moi, c'était un style qui se faisait dans les appartements parisiens à la base. Et c'était dans les apparts, t'en avais dans toutes les pièces. C'est pas, tu le fais juste. Puis c'est le thème global que vous voulez donner à la maison. En fait, si tu fais ça que dans l'entrée, oui, t'as une entrée haussmannienne et puis après tu fais un autre style dans la pièce, ça peut faire bizarre. C'est bizarre. Mais il y a des gens qui vont en mettre dans le salon, mais qui vont pas en mettre dans les autres pièces, tu vois. Je trouve ça bizarre. Donc là, ça fait la continuité. Donc on en a mis absolument partout. Pour le plus grand désespoir de monsieur, j'ai l'impression. Il adore. Bon, on racontera une petite anecdote là-haut du coup, parce que t'adores tellement que tu vois. Je me suis rapproché un peu trop près. Est-ce qu'on continuerait pas la visite? Je vois qu'on a deux espaces, on va du coup je suppose cuisine. N'importe, je te laisse nous guider. On va commencer par la cuisine. Donc c'est la première pièce qu'on a refaite. En novembre 2023. Pas parce qu'on est des gros mangeurs. Non. Attention. Mais pour la praticité, et puis voilà. Surtout, du coup, vous venez les week-ends ici, vous dormez sur place et vous faites les travaux sur place et le dimanche soir vous repartez pour attaquer le boulot. Donc ça vous laisse peu de temps quand même pour arriver à rénover, mais au moins avoir une cuisine, ça vous permettait d'avoir un endroit propre, sain, peut-être pour. C'est ça, parce qu'on a mangé pas mal. On avait marre du réchaud, quoi. C'est un peu compliqué. Au début, c'est souvent un peu le camping, hein. C'est ça. Mais non, du coup, cuisine, on est parti sur quelque chose de soft, mais qui passe partout. Maintenant, avec le recul, vu que j'ai fait plein de moulures partout, je mettrai encore plein de moulures partout. Donc des moulures un peu sur les portes aussi. Exactement. Mais il y en a un qui est pas trop d'accord dans l'immédiat, donc je le travaille comme je peux. Donc on va voir, mais voilà, on a gardé la même disposition que l'ancienne cuisine. Si ce n'est qu'en fait, de ce côté-là, on avait des meubles hauts jusqu'ici. Et on a pris le parti de ne pas en mettre pour garder un petit espace repas. Si tu loues la maison qu'à 4, tu n'es pas obligé d'aller forcément à la salle à manger pour manger. Si t'es pas beaucoup ou que même t'es deux, voilà. C'était pour avoir un espace ici aussi. On a fait tout ce qui était le plus fonctionnel possible. La cuisine, c'est souvent un élément où c'est un des plus gros budgets, souvent parfois de la maison, avec la salle de bain. C'est les deux grosses choses. Une fois qu'on a fait les sols, qu'on a fait les placos, c'est cuisine, salle de bain. Une cuisine, là aujourd'hui, celle-ci, est-ce que vous êtes déçu? Est-ce qu'il y a des choses que vous referez différemment? Est-ce que vous la trouvez fonctionnelle? C'est des questions que j'aime bien poser. C'est vrai que des fois on se dit si j'avais su. Franchement, à part, je te dis, les façades, je la trouve parfaite. Parfaite, pas forcément visuellement, mais elle est ultra pratique. T'as un grand plan de travail quand même, donc tu peux cuisiner comme tu veux. Puis surtout qu'il faut jamais oublier qu'on a une capacité de 10 à 12 personnes. Donc il faut que tu aies de l'espace pour cuisiner. Soit tu as beaucoup d'amis, soit tu as beaucoup d'enfants, soit tu vois. Donc il fallait aussi penser comme ça, et pas que pour nous deux. Et donc non, on voulait pas de meubles hauts parce que on a privilégié, tu vois, on avait quand même une cuisine assez grande, donc on a vraiment multiplié les rangements. Et ça ouvre l'espace, là, ça fait plus... tu vois, ça aère énormément. Ça, on voulait pas cet effet. Ça aère la pièce.
Et après, non, on a centralisé, enfin on a fait plusieurs cuisinistes et puis on a pris un peu des idées de chacun, tu vois, et on s'est dit ça semble être une bonne disposition. Donc ça fait par un cuisiniste, on peut en parler un petit peu du budget ou pas? On peut en parler. Alors, on a fait plusieurs rendez-vous et au final on est parti chez But qui ont plusieurs gammes, donc tu as de l'entrée de gamme, du milieu et de l'excellence. On est parti sur du milieu de gamme parce qu'on était déjà épaté de la qualité en vrai quand même, parce qu'on reste sur de la location, donc tu vois il faut pas non plus mettre des matériaux, enfin voilà, budgétairement parlant on pouvait pas non plus se ruiner pour une cuisine qui n'est pas la nôtre. Oui, mais en fait moi c'est aussi ce que j'aime bien expliquer ou ce que j'aime bien dire, après chacun le verra un petit peu comme il a envie de le voir, mais là il y a aussi ce côté rentabilité, il y a ce côté, en fait c'est ce qui vous permet aussi de conserver le bien, donc il faut que l'investissement soit intelligent, bien sûr que les prestations sont pas les mêmes que quand on a envie de se faire plaisir pour la maison pour soi. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant d'avoir, mais ça aurait pu être une cuisine vraiment très low cost, vous avez quand même pris le pas d'aller chez un cuisiniste qui vous fasse quelque chose de bien. Ah oui, non, parce qu'il faut quand même que... L'idée en fait ici c'est de faire du beau, mais d'économiser le mieux que du mieux que tu rapport qualité-prix et visuel, et puis jouer sur... On ne veut pas partir sur quelque chose de moche, tu vois, comme ces rideaux par exemple, mais qui sont là juste dans l'immédiat pour nous cacher de la route. Ils n'ont rien demandé les rideaux, mais ils viennent de plein de tarifs. Ils ont pris un tarif, je peux pas me les voir, je les déteste. Mais bon, ça nous cache quand même. Mais tu vois, voilà, l'idée en fait c'est tout le temps ça, se creuser la tête pour se dire bon, on veut des trucs beaux, mais on peut pas y mettre un rien non plus. Donc comment on fait? On n'en a pas parlé du prix. On s'est dit, ça, du coup, ce qui revient à combien une cuisine? On est sur du 7 000 € à peu près. Ok, super raisonnable je trouve. Franchement, ouais. Tout compris avec l'électroménager. Le lave-vaisselle y était, donc du coup ils nous ont créé une porte pour qu'on puisse, tu vois, le garder tel quel. Full meuble bas, on a 5 mètres je dirais à peu près de linéaire au moins. Ouais, et 6 mètres. 6 mètres, voilà. Pour ceux qui se demanderaient, mais c'est vrai que j'aime bien parce que quelqu'un qui se dit ok, bon leur cuisine leur a coûté, ça donne une idée un petit peu. Non, franchement, c'est quand même des beaux matériaux, c'est de la qualité quoi qu'il arrive, les tiroirs sont bien fichus, enfin tu vois, t'as des trucs que tu trouverais dans chez plein d'autres cuisinistes. De toute façon, ils ont un peu les mêmes fournisseurs, je pense. Voilà, et au final tu payes un peu moins cher, mais t'as quand même les prestats, donc c'est cool. Donc trop bien, belle cuisine. Alors on voit aussi beaucoup de jeux entre le blanc, le noir, je vois les fenêtres, est-ce qu'elles étaient déjà peintes en noir? Est-ce que le tour des portes était pas en noir, des interrupteurs noirs, plein de petites touches noires? Ouais. Je vois monsieur beaucoup rigoler, je pense qu'il y a... Ah bah tu penses que les soubassements, j'ai des idées, mais t'en as aussi. Ouais, ça vient de moi pour le coup. Ouais. Voilà. Pourquoi on peindrait pas les fenêtres en noir? Bah oui, comme on en a 18, finalement c'est une très bonne idée. Bah c'est... J'ai que ça à faire quoi, tu vois. Ouais, t'étais pas trop partante au début. Non, j'avais peur au début, parce que tu sais, quand on a récupéré la maison, mon père était très fan des couleurs, tout ce qui était british, pub irlandais, tout ça, il adorait ça. Donc on était sur du vert olive, un peu Gucci, des choses comme ça. Et donc en fait on cherchait de la lumière par tous les moyens. Et il me dit on va peindre les trucs en noir. Ouais, mais vu que tout le reste est très clair. Et oui, et au final ça se marie super bien. Et en fait ce qui est génial c'est que ça retape par exemple tu vois avec les éléments de cuisine. Là quand on se met ici on voit les poignées qui retapent, on voit la hotte, on voit le... Ça. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui retapent à l'œil et c'est super harmonieux je trouve. Ouais, c'est très sympa. On voulait faire la différence surtout sur des éléments de déco. Donc on mettra de la couleur sur des éléments de déco. Ouais voilà, donc ça tu peux changer quand ça te gonfle quoi. Des tapis, des trucs comme ça. Mais on veut garder une harmonie assez neutre pour après amener un petit peps avec un peu de couleur. Oui, quand on c'est vraiment très harmonieux. Et puis ce qui est bien c'est qu'après si la base est bonne, ta déco tu peux toujours un peu la changer, modifier, adapter. Tu peux mettre du violet, tu peux mettre du orange, tu peux mettre du vert, tu peux te permettre des choses que tu te permettrais pas en temps normal. Ouais. Et puis en plus surtout sur une maison de vacances, c'est pas, tu vois, tu peux avoir un petit peu plus ce côté d'extravagance qui peut, tu peux t'amuser je trouve. Exactement. Bon du coup belle cuisine, belle entrée et je suppose de l'autre côté un espace de vie, un espace... Exactement. Donc là ça restera vraiment le sas, tu vois, alors on remettra le piano d'origine qui reviendra là, qui pour l'instant est stocké. Le temps des travaux avec un miroir. Juste pour faire une petite aparté sur cet espace, quand on a récupéré la maison, donc pour même concept que là, mon père avait coffré l'escalier. Ok, il y avait un sas également. Exact, que vous verrez à l'étage, on l'a pas enlevé pour le grenier, mais du coup en fait tu ne voyais pas l'escalier. Et donc un des premiers trucs qu'on a fait, c'est qu'on a viré tout ça pour récupérer la vue, parce que quand j'étais petite, j'avais la vue, donc je voulais la vue. Et du coup Melvin a fait une ouverture aussi dans le mur, parce qu'on voulait récupérer un peu de lumière, parce que c'est super sombre. Oui, effectivement. Là on est sur un mur en briques, on est sur des murs... Le porteur, c'est de la pierre. Ok, c'est de la pierre, d'accord. Parce que je sais pas du coup dans la région comment c'est monté. Après je suppose aussi qu'à l'époque il y avait peut-être les portes qui devait aussi cacher beaucoup de lumière. Alors là, on va la remettre pour le coup, celle-là. Là, il n'y en avait pas. D'accord. Quand j'étais petite, il y en avait, mais quand on a récupéré la maison, il n'y en avait pas. Et en fait, à la base, ici, c'était 2 pièces quand j'étais petite. Mais mon père avait déjà ouvert et aéré un petit peu. Fait une deuxième pièce. Et donc, on arrive sur le salon salle à manger.
où il fait très bon. Où il fait très bon. Il fait très bon. Parce que maintenant nous avons un poêle. Donc bon, on retrouve à peu près la même chose du coup que dans la cuisine. Ah oui, le même esprit, ouais. Le même sol, de belles moulures partout, des belles fenêtres pas en noir, oui, mais qui sont très sympas. C'est très joli. Donc, on a amené un peu de couleur, tu vois, sur les lustres. Ouais, sur les lustres, effectivement. Ouais, Encore c'est soft là. Donc là, en fait, voilà, j'ai accès à la cuisine, j'ai une belle pièce de vie, une table à manger, le coin salon. Toutes ces prestations, voilà, sont à destination du coup que pour vous et pour la location. Quoi, oui, c'est ça. Trop bien. Donc c'est propre, là, c'est quasiment terminé en fait. Là, c'est quasiment terminé. Il va nous manquer les rideaux. Ceux de la cuisine, après, ils peuvent passer là. Hein. Ouais, bah oui. Je pensais les mettre dans la cuisine d'été, tu sais, là-bas. Okay. Non, il va nous manquer les rideaux, mais c'est un énorme budget, donc on est en train de voir parce que bah, on a 18 fenêtres, quoi, donc, et on veut du thermique. Je pensais pas, moi j'ai sous-estimé le coût des rideaux, j'ai découvert ça là, et je me suis dit waouh, c'est... Et les interrupteurs ça aussi. fait cher le bout de tissu. Interrupteur, t'as pas été étonné? Non mais tout. Bah avant je connaissais, je rénovais un peu, mais avant quand je rénovais c'était pour des... Enfin les rideaux, c'est mes locataires qui me mettaient, j'étais en mode oui, ça vaut pas cher. Ah ouais, après quand tu commences à avoir des beaux espaces... Tout vaut cher, c'est impressionnant. Et puis dès qu'on veut se faire plaisir sur des petites choses, ça va un petit peu plus vite. C'est hors de prix. Là je vois système de chauffage du coup, poêle à bois. Poêle à bois, c'est ça. Qui était existant, qui... Alors non, il y avait une cheminée avant. Qu'on vous montrera. Du coup, repris dans le conduit, par contre, existant de la cheminée. En fait, tout ça, c'était pris par la cheminée. C'est une grosse cheminée. Donc là, ça aère énormément l'espace, ça le modernise, mais tout en gardant un aspect un peu quand même vintage avec ce côté-là. Et puis, on a la continuité des moulures qui rend ça très sympa. Et donc, ouais, donc là, non, il va nous manquer une table un peu plus grande, du coup, avec rallonge et tout ça, tu vois, pour 12 personnes. Un buffet, parce qu'on en avait un là, mais qu'on a enlevé. Et après, autre système de chauffage, on a des radiateurs en fonte, qui chauffent très bien. Et après, là, on a décidé de mettre une porte aussi pour couper, parce que si tu veux, derrière, tu as les toilettes. D'accord, donc là, on est derrière l'escalier. Ouais, c'est ça. Les toilettes sont sous l'escalier. Ok. C'est ça. Mais souvent, c'était un gain de place qui n'est pas négligeable, donc... Exact. Du coup, voilà, donc là, on est en cours de finition. Il faut peindre, tu vois, ce petit truc en noir là, ces petites moulures. Et après, du coup, on a un premier WC ici et on a l'accès au jardin, juste là. Donc là, on n'a rien fait si ce n'est mettre un WC. Je vous le montre pour le plaisir. Voilà. Ouais, mais c'est important, c'est bien. Franchement, c'est mieux. Une maison avec, c'est quand même mieux. C'est quand même bien mieux. On n'a pas la cabane au fond du jardin. Non. Je l'ai eu, moi. Quand on a acheté, c'était vraiment ça. On avait la cabane et le truc de bois, tu sais, que tu mettais quand tu as fini. Du coup, des beaux espaces de vie. Et je suppose qu'à l'étage, on va retrouver les espaces nuit. C'est ça. Avec, tu veux faire la suite? Mais il y a un espace nuit déjà en bas, quand même. Ouais, on a un premier espace nuit. Ah oui, effectivement, qu'on a raté. Alors, on a fait une... Laisse me guider. On a fait une chambre parentale au rez-de-chaussée parce que l'idée, c'est qu'aussi, alors on va se le bidouiller, mais on aimerait louer que le rez-de-chaussée, si on peut. En fait, on veut pas se fermer la porte à des couples qui voudraient venir passer un week-end. Mais qui n'ont pas les moyens pour payer la maison complète. Donc on fermerait l'étage pour n'avoir que le rez-de-chaussée. Le but d'avoir un bien un peu modulable, tu fermes le haut, tu sais que c'est pas bête, effectivement, parce qu'en fait du coup en un seul même bien, tu offres plein de prestations différentes, tu peux l'offrir à des familles ou juste un couple. Et du coup on a une salle de bain à côté qui est clairement dans son jus, c'est la dernière pièce qu'on n'a pas commencé. Franchement, le choix de la tapisserie est très intéressant. C'est vrai, hein. On pensait le garder ça, tu vois, par exemple. Je peux comprendre ce choix. C'est vrai que le choix nuage est juste incroyable. Donc là, comme boulot, la salle de bain qui restera réalisée. À faire. Là vraiment c'est salle de bain de chantier pour l'instant parce qu'on a fait celle du haut. Donc en attendant, il fallait qu'on C'est simple mais super efficace parce que tout est beau, les moulures, je trouve ça très sympa. Après voilà, toujours des petites finitions à droite à gauche, tu vois qu'on va réajuster les rideaux, les trucs, les machins, mais bon. Du coup pareil, interrupteur et prise, je vois vu qu'il y a eu beaucoup de reprises, pas d'encastré. C'est de l'externe. Si on peut éviter de se rajouter du travail assez pénible. Non, puis ça fait le job. Hein. Non, c'est pas. Alors je trouve que ils se sont appliqués et maintenant ça devient quand même beaucoup mieux que ce que ça peut être. Voilà, à force, ils arrivent. Autrefois, c'était pas tout à fait comme ça, c'était bien moins joli. Que là, honnêtement, oui, c'est plus épais, mais au moins ça permet. C'est pas choquant en fait. Non, c'est pas choquant. Complètement. Après, c'est un peu moderne par rapport au reste, mais bon. Ouais, ça, on a. Ouais, comme on a peint toutes les portes en noir, ça faisait un peu tristou quand même. Trop noir, donc t'as voulu. Donc on a mis une petite tapisserie à l'intérieur, sur tous les extérieurs. Très sympa, la petite touche déco. Voilà. Et donc on bascule à l'étage. Où là, on a. encore du travail. Ah oui, là on les moulures dans l'escalier, celles-là, j'aurais pas voulu les faire. Non. Bah lui non plus. Et pourtant tu les as fait.
elles sont là. Ouais. Lui non plus, il voulait pas les faire. Non, je me suis énervé quelque peu. Ok, donc beaucoup de choses ici. Ouais, donc là on a 4 chambres sur cet étage et une salle de bain. Donc celle-ci m'attire l'œil, elle est très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. C'est la plus aboutie pour l'instant. Il nous reste encore le plafond à faire, mais globalement. Je trouve le verre magnifique. Ouais, il est beau ce verre. Ce verre plaît beaucoup. Ouais. Un verre kaki militaire presque. Très très sympa. Donc voilà, pour l'instant, celle-là, on a dernièrement posé de la toile de verre au plafond. Donc là, on en est encore à l'espace où il faut qu'on peigne les corniches, etc. Repeindre le plafond, poser la rosace. Faire les legs aussi. Et cette pièce, elle a une petite particularité. Elle a un petit dressing en plus qui donne sur le balcon qu'on voit depuis en bas. Bon là, on a une grosse parabole, c'est moche. Mais du coup, voilà, c'est la chambre la plus grande grâce à cet espace-là. Ça va être très très agréable d'ouvrir potentiellement les fenêtres et d'entendre le bruit de l'eau et tout, ça va être très très sympa. Ouais. Je te fais un live. Non mais même l'été, tu vois, je me dis l'été tu ouvres comme ça, t'as le bruit de l'eau, c'est apaisant, tu te mets dans la chambre, je trouve ça vraiment génial. Surtout ça apaise l'eau, je trouve ça vraiment génial quoi. Je me permets de m'avancer juste ici, on voit beaucoup de moulures, tout ce qui est plafond, plafonnier. Ouais. Il y avait des pièces où elles y étaient, et il y en avait d'autres où ça y était pas, donc on a dû en acheter quelques-unes quand même. On est dans la continuité. On en fait une, on en fait 10. Voilà. Et ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'espace, donc ça peut aller assez vite. Mais le parti pris, par contre, de ce côté un peu haussmannien est vraiment sympa. C'est vraiment un style, moi, que j'apprécie, donc je trouve ça très sympa. Le choix là des couleurs, du sous-bassement en verre, je trouve ça incroyable. C'est vraiment très chouette. Donc, franchement, même nous, à la deuxième couche, on s'est dit, ce verre, il est. Ah non, il est incroyable. Tu sais, c'est une finition velours, donc c'est pas du tout, c'est vraiment mat. C'est trop agréable, quoi. Ça donne des idées, vraiment. C'est très sympa. Par contre, du coup, les moulures existaient déjà. Enfin, là, la plainte existait déjà, non? Non. Pareil, c'est des surplaintes, c'est pour ça qu'on voit il y a pas mal de petites traces quand même. Ok. Mais c'est des surplaintes. D'accord. Il y avait des vieilles plaintes en chêne, très épaisses et trop hautes. On s'est dit, on pourra harmoniser un peu comme avec le bas, on va mettre des surplaintes. J'ai dû retailler un peu les anciennes plaintes pour pouvoir mettre ma surplainte. Mais du coup, tu as un petit rattrapage d'enduit parce que tu as de l'espace qui est créé, vu que c'est très épais. C'est un peu galère, mais au final, bon, le rendu. Ouais, mais c'est deux solutions qui existent, c'est bien de le savoir. Il y a des solutions. Voilà, il y a toujours une solution. Ah, mais tu bidouilles, hein. Quand tu rénoves des maisons comme ça, tu bidouilles. Tu vois, même les joints, là, après, on va les peindre en kaki, comme ça, ils se fondront. Là, il vient de faire les joints sous plainte, donc tu vois, on va les peindre en kaki, comme ça, tout va se fondre dans la masse. Par contre, c'est le problème, quand tu peins comme ça, il faut que tu repeignes tes joints, c'est tout un boulot. En fait, on a fait un peu dans la précipitation, donc pour le tournage de. Oui, on avait dû se dépêcher un peu. Parce que, alors, pour ceux qui se demandent, vous êtes passé sur M6 pour une émission, voilà, en petite anecdote rapide. Exactement. Et on voulait avoir au moins une pièce finie à leur présenter, puisqu'ils ont filmé le départ de cette pièce. Donc quand ils n'ont pas été là, on a bombardé pour leur montrer quelque chose d'à peu près terminé. Final. Donc les finitions, j'ai dit, bon, ça je le ferai pas. Tu vois, c'est tous ces trucs-là et tout, on a dit on fera plus tard et tout. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à se focus là-dessus. À se concentrer. Exactement. Ok. À reprendre chaque petit point. Donc première chambre. On en a une deuxième ici. Alors, nous, on doit respecter par contre des histoires de couchage en termes de literie. Donc, tu vois, la chambre précédente, c'était 2 lits simples que tu peux coller. Mais tu dois pouvoir proposer des prestats où tu n'as que des lits simples et 2 lits doubles. Enfin, alors, nous, on est parti sur ça. Vous devez respecter Du coup, tu disais que c'était en Gîte de France, c'est ça? C'est ça. C'est le Gîte de France qui te donne en fait un quota de ce qu'il faut que tu mettes? En fait, tu peux pas avoir que des lits doubles parce que tu dois considérer que les gens dorment pas ensemble. D'accord. Que tu as des enfants, que ci, que ça. Donc, on a gardé. Donc, c'est régulé quand même. Tu peux pas louer n'importe quoi. Donc, c'est bon à savoir. Quelqu'un qui voudrait faire un gîte. C'est ça. Est-ce que ça se passe comment? Vous avez contacté du coup les Gîtes de France? Oui. Et ils vous ont fourni ce genre de trame un petit peu pour savoir comment ça fonctionne? Exact, ils sont venus faire une première visite et là elle nous a dit tous les points, ça il faut ça, ça il faut ça. Ok, donc c'est pas n'importe quel bien qui rentre dans les Gîtes de France, enfin faut quand même... Il faut que tu puisses l'adapter quoi. Ok. La literie ça va, bon, nous c'était un peu embêtant parce qu'on avait que des lits doubles donc tu vois on n'aurait pas eu ce poste là à acheter. C'est des dépenses en plus supplémentaires donc, effectivement. Donc à l'étage on va garder qu'une chambre avec un lit double et après tu peux en soi faire des lits doubles mais tu dois pouvoir aussi les séparer. D'accord. Non après ils nous ont pas imposé grand chose, hein. Ils nous ont imposé un deuxième WC par contre parce que c'est un WC toutes les 6 personnes. D'accord. Et comme on a une capacité de 12, il nous en fallait un deuxième. Et après, juste la rambarde de l'escalier extérieur qui doit être à hauteur de hanche pour les sécurités et les assurances. Elle doit être à 90. Elle est à 80. D'accord, ouais, bon. Quel dommage. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Tire dessus, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Mais du coup, voilà. Donc là, pour l'instant, on bosse dans celle-ci, nous. Donc, et on est sur le choix en ce moment. Laquelle a été choisie? Pour l'instant, non, mais on te laisse choisir. Vas-y. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah,
Ah, déjà, t'as fait un bon choix, c'est pas mal. Merci. Moi, je partirais sur ça. On est parti sur celle-là aussi. Ah, C'est un très très bon choix. Bah, c'est cool, au moins, ça donne une idée différente. Mais à Toulouse, on est parti sur celle-là, tu vois. Et en fait, c'est en arrivant ici, on l'a positionné hier soir à différentes luminosités, etc. Et en fait, on s'est dit, c'est trop violet. Ça, c'est Bordeaux. C'est très dur sur des... Et encore, les formats sont assez grands, là. Oui. On a la chance. Mais parfois, sur des tout petits formats, sur des... de se prendre compte une fois appliqué sur des grandes surfaces. Et puis parfois, bah, ça rend pas toujours pareil selon le support qu'on a, etc. Donc pareil, la création de toutes les moulures comme en bas, même sol aussi, hein, même marqué sol, du coup. partout. Donc par contre à l'installation, ça a dû être... Parce que c'est lame par lame, c'est vraiment... Lame par lame, il n'y a pas de carré comme on peut connaître assez souvent, il y a pas mal de rectangles. Ouais, bah oui. Après. Moi je voulais pas ça, parce que pour de la loc, tu as des parquets qui sont pas chanfreinés. Donc il faut savoir que pour de la loc, s'il n'y a pas de chanfreiné, ça va être une horreur. Pendant 5 ans ça va aller, au-delà de 5 ans, et les gens ils... Là vous l'avez posé vous-même le parquet? C'est moi qui ai tout fait. Ok. Il y a 180 mètres carrés. Sacré boulot, parce que quand je vois qu'il n'y a pas de seuil de porte, arriver à faire d'une seule continuité, en plus en chevrant comme ça, c'est une horreur. C'est une horreur, très clairement, c'est une horreur. Après, ah mais entre les moulures, ça... Je l'ai pas épargné. Ah ouais, franchement, tu t'es mis dans un... dans un bourbier. Ah ouais, un bourbier, faut dire les termes là. Du coup, est-ce qu'on irait voir les autres chambres? Et j'attends l'anecdote aussi du... C'est celle qui arrive. D'accord. Bah voilà, on commence par celle-là alors? Parce qu'on en a parlé en off et j'ai vraiment envie de rebondir sur cette anecdote. Donc là, 3e chambre. Et donc tu vois, en fait, c'est ça l'histoire de la toile de verre. C'est que nos plafonds sont pas nets. Et donc, un petit avant-après, voilà, on a commencé et en fait, on fait la totalité. Et ça permet de rectifier tous les petits défauts. Exactement. Et ça fait quelque chose. Et là, on voit aussi le avant moulure, parce que avant corniche, parce que sur tous tu n'as pas encore de corniche, donc voilà, on part de ça à la base. On n'a pas. En plus, il y a des débords et tout ça, c'est une horreur. Rien n'est. C'est une horreur. Rien, absolument rien n'est droit. Bon, est-ce qu'on est dans la scène de crime? On est dans une scène de crime. Exactement. Ouais. Je sais pas s'il y a encore des petites stigmates là, tu vois. Ouais. On est dans une belle scène de crime. Bon, t'en as par là. j'explique à toutes les personnes qui regarderont la vidéo, mais en fait, ce que tu es en train de nous montrer, là, tous les petits stigmates, c'est des traces de sang. Exactement. Et c'est surtout les traces de ton sang. Mon sang. Voilà. Explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Donc, sur une envie de moulure. Faut savoir, c'est que ça fait bientôt 2 ans qu'on rénove la maison. Ok. Et ça fait 2 ans du coup qu'on fait ces moulures. Ça m'a pas pris 2 ans, attention. Ça fait 2 ans qu'on en fait, voilà. Et donc tu prends des habitudes. C'est plus, on va plus prévenir les gens en fait, parce que quand on utilise des machines, que ça soit des scies circulaires, des scies sauteuses, des meuleuses ou encore une scie à onglet comme j'ai pu utiliser. On prend la confiance. Voilà, on prend très souvent confiance, très rapidement confiance. On se dit c'est bon, c'est une machine, c'est sécurisé, allez on y va. Ça a été mon erreur et ça m'a coûté un doigt. Un doigt. J'ai failli le perdre. Bon, il est encore là, donc c'est bien. Et il a mis des petites traces un peu partout. Je l'ai remis comme j'ai pu ici. Les urgences ici ont fait leur boulot. Quand tu dis tu l'as remis ici, tu as mis un peu de silicone, tu as essayé, ça n'a pas marché. Comment tu remets ton doigt? En fait, non, entre nous là, c'est pas possible. tout était parti. Enfin, tout c'était la peau, c'était décaloté. On le montrera pas pour la vidéo. Non, les pauvres. Mais on l'a vu. Enfin, tu m'as montré rapidement. Vraiment, le morceau était sur le côté. Quoi. Sur le côté. Il y avait mon os qui me faisait coucou. Donc bon, il faut essayer de le remettre du mieux possible avant d'aller aux urgences, qui eux ont fait leur travail parfaitement. La clinique de l'Union à Toulouse, c'est spécialiste de la main, donc ils sont très forts. Trop bien. Ils font des trucs. Coup de chance, c'est l'endroit où se faire mal. C'est un peu de chance. C'est bien. Dans ce malheur, on a eu un peu de chance. Ils sont vraiment très forts, donc ils ont fait un travail exceptionnel. Là, mon doigt me fait encore très mal, mais en 1 mois et demi, il est quand même très bien revenu. Mais t'aurais pu carrément. On voit même pas, on dirait qu'il est normal. Non, ouais, comme ça. Mais t'aurais pu carrément le perdre. J'aurais pu le perdre et ils me l'ont dit très clairement que si j'avais pas eu mes gants de travail, j'aurais plus de doigts. Donc... Parce que là, tu me disais aussi l'os a été attaqué à. Ouais, l'os a été attaqué à 30%. Donc ils m'ont quand même. La machine m'a bien attaqué, elle était pas très sympa d'ailleurs. Mais toi, c'est bien d'en parler parce que ça fait ce côté prévention aussi. C'est pour ça qu'il faut quand même le dire. Et surtout. Mettez vos EPI. Ouais, mettre les EPI. Même si on le fait pas tout le temps parce qu'on on a envie d'être rapide, on se la flemme. Non, il faut toujours le mettre. Et surtout être très concentré quand on utilise une machine. Parce que la machine, elle va vite. Ouais, non, l'accident il va tellement vite. Moi, ça a duré même pas 1 seconde, 1/2 seconde et boum. Mais hélas, je pense qu'on aura beau le dire, tant que ça t'est pas arrivé, tu sais. Mais je suis pas assez vigilant. T'as ce problème. Je suis totalement d'accord. Les gens, ils se disent, bah, c'est bon, j'ai l'habitude. Et c'est exactement l'erreur que j'ai fait. Je suis habitué, c'est bon, la machine, je la connais. Les moulures, comme ça. Okay. Parce que, effectivement, là, tu vois, on parlait tout à l'heure du sol, on parlait de tout ça. On n'a pas parlé dans quoi vous travaillez. Vous aviez des notions, justement, vous saviez bricoler de base Savoir bricoler, je sais pas si c'est donné à tout le monde, mais je pense qu'en apprenant, tout le monde peut tout faire. Je pense aussi, mais c'est vrai là, c'est quand même un beau chantier. Il y a quand même de belles coupes, on voit que c'est bien fini, on voit qu'il y a quand même un savoir-faire. Il y a quand même un peu de travail. Alors, moi, j'ai déjà retapé un appart que j'ai eu avant de me mettre avec Léa. Et je l'ai vendu, on s'était mis ensemble. Ouais. Voilà. Pour que j'aille avec elle.
Pour l'anecdote. Voilà, pour la petite anecdote. Donc du coup, j'avais déjà un peu retapé mon premier appart, mais grâce à mon papa qui lui retape beaucoup de biens, il les met après en vente ou en location, ça dépend. Ok. Donc, et j'ai toujours été guidé par lui. Il a commencé par retaper des vélos, retaper des voitures, après retaper des maisons. T'as toujours bricolé, t'as toujours eu un petit peu ce côté, t'as appris là-dedans. Je savais utiliser un pied à coulisse, j'avais 10 ans quoi. Donc, trop bien. C'est ça, il y a même s'il faut maintenant à 30 ans, il y en a, ils savent même pas ce que c'est un pied à coulisse. Donc, bah bien s'en servir un pied à coulisse, c'est pas si évident. Ouais, c'est souvent, si évident. On est là, on mesure juste comme ça, mais non, si tu regardes et que tu comptes, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Et moi j'ai eu la chance, c'est vraiment une chance d'avoir mon père qui faisait ça. Je l'ai vu faire, j'ai appris en le voyant faire, il m'a appris aussi à manier quelques outils. Et après, toi, non, t'avais jamais fait. Moi rien, peinture quoi, tu vois, quand tu prends ton premier appart, tu refais les peintures, mais j'ai mis du temps à me mettre dedans parce que je suis pas du tout manuelle de base, vraiment pas. Alors je suis très perfectionniste par contre, mais pas manuelle. Ça c'est moi qui le sais du coup. Donc par contre, je suis capable de repasser après chaque personne pour voir si c'est bien fait. Mais et en fait là, puis tu sais, quand on a commencé le rez-de-chaussée, moi j'étais dans un autre état émotionnel, clairement. J'étais à l'ouest complet, je détapissais, je pleurais, après j'étais joyeuse, après tu réalises pas, puis tu réalises. Donc j'étais concentrée sans l'être, mais en même temps j'avais besoin d'être ici tous les week-ends et j'avais besoin d'occuper mon cerveau pour ne pas penser. Donc j'ai meublé et puis et c'est maintenant qu'on est à l'étage où là je lui dis je voudrais apprendre à faire ça, je voudrais que tu me montres pour faire ça. Donc que ce soit tu vois l'acrylique j'en avais jamais fait, l'enduit j'ai enduit toutes les pièces. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Et maintenant que tu le fais, tu vois, tu te rends compte que c'est possible, c'est pas si... C'est possible. Tu t'étais peut-être donné une image de c'est compliqué, je suis pas manuel comme tu dis de base, tu vois, souvent on se met des barrières un peu psychologiques en disant je sais pas faire. Et en fait quand tu essaies, tu te rends compte, pour toi tu t'es rendu compte que ça se fait. Après il y a des trucs qui sont plus dangereux que d'autres, tu vois, c'est l'acier anglais typiquement, c'est un truc que je me sentirais plus capable d'utiliser aujourd'hui. Je préfère le laisser. Le trauma là, il est... Ouais, mais vraiment je pensais pas, tu vois, et en fait on a chacun eu notre version des faits, et puis moi dès qu'il est en train de l'utiliser, je regarde qu'il a bien les mains, parce que des fois plus t'es précautionneux aussi maintenant après un accident, plus des fois une connerie peut réarriver quoi, tu vois. Moi ça me stresse. Non mais en fait tu sais, il y a le côté, tu sais le gars qui ose pas parfois, tu vois, avec la scie circulaire ou la disqueuse, tu t'oses pas, et c'est là où tu te fais mal. Et c'est là où tu te fais mal, tu sais, tu tremblotes et je sais pas pourquoi ton disque tu le tiens pas bien, et t'as le gars qui lui en a rien à faire, il prend la disqueuse, il coupe comme ça dans tous les sens, il lui arrive jamais rien. Donc des fois en fait la peur, j'ai l'impression automatiquement peut te créer, c'est assez bizarre. Mais il faut réutiliser, moi c'est ce que j'ai fait, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Tu t'es fait mal, tant pis, avec cette machine, il faut la réutiliser. Tu tombes à vélo, il faut refaire du vélo. Mais avec sa voiture, il faut refaire la voiture. Avant la main elle était là, maintenant elle est là. Voilà. C'est exactement ça. Et il y a peut-être le bâton non, qui tient carrément des fois. Des fois, si on peut éviter, parce que le bâton t'es pas très précis, mais je me mets vraiment loin. Là, j'essaie plus de gratter 5 cm quoi, c'est fini. Voilà. Mais tu sais, tout ce qui est à rotation, moi c'est les machines qui me font le plus peur, c'est vraiment disqueuse, scie circulaire, les choses comme ça. Parce qu'autant une scie sauteuse, t'as le temps de t'arrêter, tu le vois, tu vois. Une visseuse, c'est pareil, t'as le temps de t'arrêter, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, je me suis pris un KO par ma visseuse il y a pas longtemps, mais ça peut arriver. Donc en fait ça veut rien dire, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Voilà. Il faut être précautionneux et faire attention. Bon, on fait un peu les vieux, tu vois, en disant ça, mais c'est vrai que si des jeunes ils nous regardent, là ça fait un peu le discours de faites attention, payez et tout, mais on le dira pas assez souvent en fait, c'est important. Et c'est ce qu'ils disent les anciens, ça semble le son. Mais oui, il m'a dit direct, tu l'as frappé au moins. Okay. Ah bah là c'est sûr que je leur ferai plus. Du coup bon, une belle chambre avec des belles traces, juste ici. Une autre couleur parce que là-bas on a vu du vert, là-bas on a vu du bordeaux. Viens, tu vas nous donner ton avis. Et là parce que là du coup on a une cheminée en marbre mais dans les bleus, donc on a voulu partir sur des bleus. Alors on est que sur du foncé dans les couleurs qu'on veut. Ok. Et donc là on a ces trois là. Ce qui est très dur c'est que je partirai pas sur celui-là. Voilà, nous non plus, et on hésite entre les deux autres. Et je pense que je partirai sur celui du milieu. Gagné. C'est elle qui a gagné là pour le coup, c'est pas moi. Trop bien. Je pense. Celui du milieu retape beaucoup avec celui que j'ai dans mon bureau. Oui, c'est vrai, et tu vois, et du coup si je l'enlève, en vrai il se marie super bien avec la cheminée. Exactement. Oui, parce qu'au début on était parti sur du moutarde. Bon c'est rassurant, ça va, je suis pas dans le faux parce que je trouve. Non mais tu sais. Je dis, tu diras ça, ok. Je trouve que vous avez très bon goût et ça me rassure du coup d'avoir les mêmes goûts que vous. Je me dis ah bah en fait je suis pas. Parce que je trouve que c'est très soigné, c'est bien fait, on voit de beaux joints acryliques, on voit de belles finitions. Franchement, c'est bien travaillé, mais c'est bien aussi enfin quand on est dedans, on sait ce que c'est le travail, on se rend compte du travail qui est abattu. Là je vois le parquet, je pense qu'on sous-estime le boulot que c'est parce que ne serait-ce que
repartir avec la lame là pour repartir de l'autre côté. Et les découpes, les petites découpes horribles là, qui seront bien jointées après. Mais professionnels, pour eux c'est facile, c'est normal, c'est des pros. Oui, mais ils vont te dire, oh, ce que t'as fait c'est moche. C'est normal, je peux comprendre, c'est des pros. Mais pour quelqu'un qui en fait pas tous les jours, et c'est pas mon cas. Moi je trouve ça. On parlait de notre travail tout à l'heure. Moi je travaille dans l'aéronautique, elle travaille dans les ressources humaines, donc bon. Poser du parquet, on n'en fait pas tous les jours. Ouais. Très clairement. Et moi, je m'en serais passé de faire 180 mètres carrés de parquet. Très honnêtement aussi. Quand tu es un peu soigné, tu t'appliques, tu peux y arriver. Il faut juste vraiment réfléchir, prendre son temps. Et pas être pressé. Souvent, on a ce problème-là, on est pressé. Et moi, j'aime trop le dire, une rénovation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu tiens sur la longueur. Ouais. Et des fois, il faut savoir prendre du recul. Mais quand tu as envie que ça avance, parce que tu dis j'ai envie de le louer, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Tu as quand même une pression financière derrière. Voilà. Nous, tu vois. Et souvent, mais c'est dur d'arriver à prendre du recul sur son projet et de bien le raisonner. Ça restera pas comme ça. Non, mais je me doute, mais c'est très intelligent d'avoir fait ça. Parce que ça évite que ça se relève. Oui, donc on a commandé des marches en marbre vert pour la première. Et la dernière, puisqu'en fait, on n'a pas fait attention, mais la première marche, à cause du coffrage qui avait été fait, a été abîmée. Et donc on s'est dit, la première et la dernière, on a fait faire des patrons, et en fait, ils sont en train de nous préparer 2 marches en marbre qui seront posées là, et du coup, qui feront un rappel en trop bien. Donc jusqu'au bout, ça va chercher quand même le détail, c'est bien réfléchi. Et du coup, dernière chambre, alors elle qui sera un peu différente, on a décidé de partir sur un lit gigogne, donc tu as quand même 2 couchages, mais on voulait pas un lit qui allait prendre tout l'espace, parce qu'on va faire un gros espace bibliothèque télétravail ici pour que les gens, parce qu'on a aussi eu la demande de Gîtes de France de pouvoir s'adapter si des gens veulent venir passer une semaine ici en télétravail. Donc c'est des choses qui se fait, ils ont par exemple la demande Gîtes de France, ils ont la demande là-dessus. Ok, j'aurais pas pensé. D'accord. Moi non plus, j'aurais pas pensé du tout à ça. Mais t'as plein de gens ici qui viennent bosser, tu vois, du jeudi, ils sont en week-end ici le week-end. Enfin, ils sont en week-end ici le samedi dimanche et ils bossent du coup le. Ça a rabattu un peu les cartes, ce côté télétravail maintenant qui n'était pas existant il y a 20 ans. Ouais, tu télétravaillais pas. Clair. Et nous on le voit dans notre région, des gens viennent de plus en plus s'installer à la campagne pour se dire bah ouais mais en fait je travaille à Paris. Ouais mais t'es là, c'est assez dingue. Mais ok, très intéressant. Quelle couleur là du coup? Alors là, été choisi celle-là. J'ai pas les échantillons parce qu'on en avait commandé 2 qui nous plaisent pas et donc du coup Libéron nous en renvoie 2 autres. Parce que là, ce sera dans les marronnés. Ok. Mais les marrons qu'on a reçus n'allaient pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, on va faire un énorme Ikea hack ici, sur ces 2 pans de mur. Donc on va customiser les meubles Ikea pour faire une bibliothèque qui va du sol au plafond. Avec des moulures, des trucs, des machins. Et en fait, on veut sur le reste faire des sous-bassements. La même chose que tu as vu dans les autres pièces. Voilà. Avec une couleur juste sur les sous-bassements. Et après, arriver à la bibliothèque. Toute la bibliothèque en marron. Ok. Donc il faut quand même une couleur sur laquelle on se loupe pas. Et on a reçu des trucs, c'était moutarde, enfin c'était trop violent. Pour l'œil, c'était vraiment pas possible. Ok. Et du coup, ça c'est la salle de bain de l'étage. Et du coup, salle de bain qui est magnifique. Qui est quasiment finie. J'aime beaucoup le sol, c'est très sympa. Vous avez des choix de déco de sol qui sont vraiment... Qu'est-ce que c'est comme sol? C'est du stratifié aussi. D'accord. C'est pas du PVC, donc c'est du strat bois. Ok. Et au mur, on retrouve, c'est de la chaux, c'est... Béton ciré. Béton ciré, d'accord. Je trouvais qu'il faisait pas trop lisse comme béton ciré, mais très beau. Parce qu'il a pas un vernis brillant. D'accord. Ok. C'est ça qui fait la différence. Je suis pas trop calé sur le béton ciré. Mais nous on l'était pas non plus, mais on serait parti aussi sur du satiné, enfin quelque chose de brillant. Et au final, on nous a conseillé le mat. Moi, je préfère le mat, moi aussi. C'est magnifique. Trop sympa, trop chouette, avec ce côté lustre et tout, très sympa. Là, il y a eu beaucoup de travail. Là, il nous manque, pas grand chose. Tu vois, il faut qu'on mette des nouveaux caches pour les fenêtres. Là, on a laissé ceux-là dans l'immédiat. Ils sont horribles. Sur l'ancienne, quoi. T'as un petit chemin en fait en face. Donc il faut. Bon, après, il y aura des rideaux de toute manière. Mais bon, dans l'immédiat, là, dernier poste de travail, c'est elle. Ok. Et après, c'est fini. Et ça aussi, là. Cet encadrement en noir. Ouais. Mais tout le reste est prêt. Les toilettes n'existaient pas, ils voilà. D'accord. Les toilettes de Gîtes de France. Demandé. Pour remonter de la tuyauterie, ça va pas poser problème parce que souvent les évacuations. Ah si, là j'ai eu 13 mètres de PVC à mettre avec mon père donc. Parce que souvent c'est un peu le problème parce que autant une douche c'est facile à tirer et tu ôtes 30, 40, mais un toilette c'est souvent compliqué. C'est du sang, mais on a été même obligé de passer en 80. Parce que en sang on pouvait pas passer. Parce que l'évacuation centrale de la maison, c'est juste en dessous des toilettes qui sont en bas sous l'escalier. Ouais, donc c'est une galère. On a 13 mètres de PVC, faire des trous dans le plancher et en chaîne. Relou. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Je vois une porte au-dessus de l'escalier, est-ce qu'on a un espace supplémentaire ou on a tout vu? On a un espace supplémentaire qui sera pas à la location cette année. Non. Ok. Mais qui le sera et qui est encore bien dans son jus. Les poignées étaient déjà existantes parce que je regardais les poignées qui sont très sympas. T'en as, oui. Les vieilles comme ça, oui.
Ok. Ça y était. Et du coup, on a trouvé des similaires Parce que dans les magasins de bricolage pour garder. En fait, on a gardé celle de l'esprit, l'ambiance. T'as des longues à l'extérieur et t'as des rondes à l'intérieur. Et t'as les rondes, je les ai vues, c'est effectivement. Ça. Et ça, non, c'est la cousine de Melvin qui nous les a donnés. Trop bien. Qui, elle, retape une maison et ils veulent plus d'anciens. Et nous, on a dit on les prend. Voilà, on les prend de suite. Là, le bonheur des uns fait. Exactement. Je sais pas si l'anecdote est bonne, mais vous m'avez compris. Si, voilà. Ça c'est un de mes traits de caractère résumé en une porte, tu vois. Je commence, mais je finis rien. Exactement. Ok. Voilà. Là, j'ai commencé parce que je voulais mettre la poignée, alors mais là, je n'avais pas le temps. on peut remonter 5 minutes dans la vidéo où tout à l'heure tu as dit je suis très perspectiviste. Et là, elle me dit ça c'est mon trait de caractère. Il y a un problème, madame, ça ne va pas. Au final, elle l'est, mais après, quand non, je le suis, mais là, je voulais mettre la poignée et pour le tournage, je voulais que tu puisses avoir la porte comme ça. Ah, d'accord. Ok, nickel, c'est de la faute de M6, c'est ça? Oui. Voilà. Okay, bon, tout est de leur faute de toute voilà. Non, et donc ça, c'est encore dans son jus. Donc la cage d'escalier du bas était pareille que celle-ci. Et je la trouve pas. Alors bon, là, je pense que vous allez pas être d'accord avec moi, mais je la trouve pas déconnante cette table. Mais nous, on adore, hein. Celle-là, je la trouve vraiment. Mais elle est juste trop en mauvais état. Juste qui monte un peu là au plafond, mais globalement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce que là, tu refais des moulures en bas. Oui. Presque, et tu gardes le haut de la tapisserie. Mais c'est juste dommage parce que t'as des petits pets. Parce que comparé à la nuage, voilà, je trouve que c'est quand même mieux. Ah, oui. Et donc ça, c'est. Il faut se projeter. Hein. Bon, là, c'est le stockage pour l'instant, surtout. Ouais. Le proche, on se projette comme ça. À se projeter. Et là, il pleut dans ce beau pays. Et enfin, il pleut. Non, là, on dirait qu'il pleut. Là, t'entends le lez. Mais là, c'est la rivière. ça, c'est la rivière? Ça, c'est la rivière. Ah, j'étais persuadé qu'il était en train de pleuvoir. D'accord, c'est non, impressionnant comment de la maison on n'entend rien. Et là, donc là, c'est quoi le projet à terme? C'est Là, on a eu quelques idées. On aimerait déjà réisoler. Quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait chaud, il fait chaud. Parce que tu as de l'ardoise sur la toiture, donc ça chauffe vachement. Et on aimerait en fait réisoler dans un premier temps. Et après se servir des grosses poutres là pour en fait faire des petites cases individuelles. Pour faire un énorme dortoir. Ok. Avec pour chacun les enfants. son petit espace avec un rideau. S'il veut rester ouvert avec tous ses copains, il reste ouvert avec tous ses copains. Et s'il a envie de se fermer pour dormir. Ouais, le dortoir, tu viens avec une grande famille et tout. Enfin, je suis un grand enfant moi et je m'imagine totalement là quand j'avais 5-6 ans moi. Tu sais, t'es en hauteur, t'es en hauteur, bien. ça fait un peu l'esprit cabane, tu vois, t'as les coudes, Exactement. t'as ce côté-là. Un petit espace là-haut qu'on va essayer de se servir aussi, tu vois, pour une petite cabane aussi. Qui est très sympa. On parlait de la succession, là tu parles aussi d'estimation, donc t'as quand même racheté le bien, ça s'est passé comment du Alors, coup si tu veux rentrer dans le détail, après c'est un peu ça peut servir, ça particulier, tu vois. servira forcément à tout le monde un jour malheureusement quand on est enfant, mais en fait tu es obligé quand tu hérites, tu es obligé de faire estimer le bien parce que c'est ce qui va définir après tes droits, tes frais de succession en fait. Donc tout est mis bout à bout, donc tu as le bien immobilier, tu as tout ce qui est immobilier qui est fait par c'est un inventaire qui est fait par un notaire. Et après, tu as tout ce qui est compte bancaire, enfin finance. Pour donner une valorisation de tout ça. Et après, toi, tu payes. Une chère imposition. Voilà. C'est génial, comme si tu avais besoin de ça dans ce genre de moment. Mais bon, ça. Oui, on y malheureusement. pense pas, mais malheureusement, il faut y penser. C'est dingue. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien faites, il y a des calculs à faire. S'il y a des parents qui nous écoutent, il y a. La SCI, ça peut vraiment protéger, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, mais. Moi, mon père a une SCI, c'est pareil. C'est protéger les enfants parce que quand les frais tombent, enfin, on s'y attend jamais. Mais tu sais, on n'y pense pas. Et en fait, c'est quand ça arrive que c'est tellement et quand t'es là-dedans t'as pas à penser à ça et t'as des gens qui sont obligés de refuser les successions parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais. Tu te rends compte, c'est horrible. Ou dire ça, t'es obligé de vendre le bien et là un bien que vous voulez conserver pour pouvoir payer les frais de succession, donc ce qui est assez horrible. Là, niveau du coup projet aujourd'hui, niveau budget travaux, ça se passe comment? Parce qu'à la base c'est un achat, ça s'est passé comment en fait le déroulé? Vous avez mis, enfin sans rentrer, je veux pas non plus rentrer trop dans le détail, tu vois, mais comment vous financez ce projet globalement? On finance purement par l'héritage. Mon père avait laissé ce qu'il fallait pour qu'on puisse rénover. Je pense que mine de rien, dans notre malheur, les choses ont été bien faites et bien organisées pour nous permettre de nous garder, enfin qu'on puisse garder le bien. Donc c'est purement l'argent de l'héritage et parce que je voulais pas l'utiliser pour autre chose. Ouais. Je voulais bien investi. Voilà. Je voulais l'investir correctement. C'est trop bien parce que après chacun fait ce qu'il veut avec son argent. On n'a pas à juger. Clairement pas, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'aurais pas eu la maison, j'aurais se dire qu'aujourd'hui garder ça, qui a une histoire, qui a lui redonné sa valeur, au moins l'argent est bien investi, je trouve. Mais ça c'est qu'une question de point de vue, comme je le dis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ça. Et on aurait très bien pu récupérer la maison et se dire bon ben on va pas y arriver. Il y a des gens qui se seraient pas lancés là-dedans. Ils auraient revendu la maison. Hop, ils auraient peut-être encaissé l'argent et faire autre chose avec qui leur correspondait peut-être plus. Mais nous, son père souhaitait garder la maison.
Claire, la question, elle s'est même pas posée, elle a voulu garder la maison de suite. Bon, moi, j'étais qu'une partie rapportée de tout ça, mais, je me suis dit, écoute, c'est ton projet, moi je te suis, ça va devenir le nôtre. Et au final, on est content aujourd'hui de dire que c'est notre projet et qu'on s'y donne à 200%. Trop bien en tout cas, beau projet, belle histoire, c'est chouette. Mais on a essayé en fait de perpétuer un peu toute l'histoire de son papa aussi, quoi. Il a voulu garder cette maison qui était aux générations avant. Oui, tu te sens coupable en fait, tu te dis mais si moi je la vends, je romps le truc. Voilà. Tu vois, alors que tout le monde a su la garder et moi j'y vais pas y arriver. Je connais pas vos plans d'avenir, mais même toi tu te dis si demain vous avez des enfants ou quoi que ce soit, tu te dis c'est même un bien ou même à d'autres générations ou de. Mais oui. C'est un truc tu peux, au moins tu mets ta patte à l'édifice, quoi. Tu mets ta pierre à l'édifice et tu peux l'emmener, ça peut être intemporel et ça a vraiment une histoire, tu vois. Et c'est un truc que je répète tout le temps, mais cette maison, c'est la nôtre aujourd'hui, c'est un tout, mais c'est la nôtre. Et on essaye de faire venir toute notre famille, tous nos amis, pour participer un peu aux travaux, pour qu'ils se disent, eh ben, quand ils vont y revenir peut-être dans 10 ans, ah mais tu vois, il va montrer à ses enfants, ah tu vois, moi j'ai fait ça ici, c'est super. Et on a envie que chacun ait mis sa patte ici. Et c'est très important pour nous. Ouais, parce qu'en fait c'est notre histoire, mais c'est la leur aussi. Voilà. Et ça va être celle de tous les locataires aussi. Enfin, tu vois, quand on a commencé le projet, on a pensé à des slogans forcément, et en fait c'est on vous confie le lieu. À vous d'écrire l'histoire en fait, tu vois. C'est parce que il faut que cette maison elle continue à vivre, il faut qu'on entende des rires, il faut que tu vois, il faut que qu'on réanime tout ça et pas qu'on. Enfin, c'était soit ça, soit on partait dans une énorme déprime où tu pleures H24, tu réalises pas ce qui t'arrive, tu perds un pilier. Rénome, en fait, se reconstruire avec le bien, tu vois. C'est vraiment ce qui est assez dingue, c'est que tu reconstruis le bien et tu te reconstruis personnellement. Moi, c'est ma guérison. Et c'est vraiment génial. Je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas eu ça, mais ça a été ma guérison. Je sais pas comment je serai quand ce sera terminé ici, tu vois. Peut-être que j'aurai un peu plus le temps de réaliser. Mais en tout cas, être là tous les week-ends, je me sens bien. Tu sais, c'est à chaque fois je lui dis quand on passe le panneau, j'ai comme ma jauge dans mon cœur, c'est qui. C'est une thérapie en fait, c'est une petite thérapie que tu te fais, tu vois, c'est trop bien. Je me fais ma thérapie comme ça. Mais c'est beau en tout cas, félicitations parce que vraiment déjà la rénovation est juste magnifique, c'est très beau ce que vous avez fait. Ça fera un super beau projet, même si c'est pas terminé, déjà on voit les prémices et ça c'est vraiment bien. Aujourd'hui, si on veut continuer à suivre et continuer à découvrir ce projet au fur et à mesure de son avancement, on peut vous retrouver où ? Alors, on peut nous retrouver sur Instagram, sous le nom Domaine du Lez, du coup, qui explique la rivière. La rivière, effectivement. Sur TikTok. Et pour l'instant, on n'a pas été trop gourmand, on est que là-dessus, mais ça suffit pour l'instant. Ok, mais trop bien. Et quel petit mot vous donneriez pour la fin? Quel conseil? Qu'est-ce que vous feriez différemment à part les EPI? À part de mettre loin à travers la main? Qu'est-ce que vous diriez au vous de quand vous êtes lancé dans ce projet, si vous disiez les choses différemment? Voilà, petit mot pour la fin que vous pourriez donner. Moi, j'aurais peut-être pas de mots pour la fin parce qu'on aurait refait exactement tout comme on a fait là aujourd'hui. Parce qu'il faut faire des erreurs pour avancer et moi, je trouve que c'est très très important. Zéro regret? Toi, tu t'es pas dit? Non, très honnêtement, au début, avant de me lancer, je me suis dit est-ce qu'on va y arriver? Parce que je savais qu'elle avait jamais rien fait à ce niveau-là. Moi, j'avais non plus jamais fait un projet aussi gros. Aussi colossal. Ouais, voilà, j'avais fait un peu de réno, mais j'avais vu mon père galérer, j'avais vu ma mère galérer, et je me suis dit bon, ça va être costaud, mais je me vois pas le faire avec quelqu'un d'autre qu'elle en fait. Je me suis dit si je le fais, ça sera pour toi. Au début, je lui ai dit, je vais le faire pour toi. Mais au final, c'est devenu pour nous. Oui, parce que c'est compliqué au début, tu vois. Il est pas sur les papiers, puis tu te dis, il s'est investi vachement. Donc c'est beau en fait, mais c'est super beau votre histoire. Au fur et à mesure, il a fallu. Si les fondations sont bonnes, au contraire, ça renforce tout derrière, que ce soit en couple. Soit ça va nous détruire, soit ça va nous rapprocher, mais nous, ça nous a même collé. C'est un truc de fou. Non, sauf le doigt il lui veut partir. Le doigt il a dit je me casse moi, dégage de là. Non, mais s'il y a un dernier mot à dire, moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des projets, même si ça paraît énorme. Si ça s'impose à vous, c'est encore mieux parce que vous n'allez pas reculer. Si ça ne s'impose pas, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un projet quand on en a envie. Moi je dirais pas plus, franchement, il faut se sortir le doigt un peu. Mais je suis totalement d'accord. Voilà. Après, chacun. Et on avance petit à petit. Il faut être patient. Ça avance petit à petit. Il faut juste surtout pas être pressé et être content de ce qu'on fait. C'est très important d'être content de ce qu'on fait. Mais là, vous pouvez. Vous arrivez à prendre du recul et vous rendre compte du travail que vous avez abattu. Oui, maintenant. Au début, non. Au début, on se rend pas. Souvent, on a la tête dans le guidon et c'est les gens qui disent ah, ça a avancé, mais t'as du mal à te rendre compte du travail un petit peu. On ne se rendait pas compte au début, mais au fur et à mesure qu'on a fait venir nos amis, quand ça a commencé à être un peu viable, qu'ils ont pu dormir, se doucher tranquillement, ils nous disaient tous, franchement, ce que vous faites, c'est beau, ça nous plaît, c'est sympa, lâchez pas. Et donc, cette motivation-là, grâce à nos amis, grâce à elle est super importante. C'est très importante. Elle est très très importante. En fait, ta barre d'énergie, des fois, tu vois, ça te la remonte un petit peu. Et comme on dit, tu peux tenir sur la longueur. Et puis, on a vu le soutien monter. Nous, on est resté là à fond, tout le temps.
Et on lâche pas. Non, c'est ça. On est encore là. Ouais, c'est ça. Et puis même, moi, je l'ai vu aussi par rapport aux réseaux sociaux, tu vois. Enfin, moi, j'étais dans la com avant et j'ai été écœurée des réseaux, j'ai été écœurée de la méchanceté des gens. Alors, j'avais une autre interface. Je bossais entre les marques et les influenceurs. Donc, j'avais le bon rôle. Et puis, quand on s'est relancé sur Insta, je me suis dit, bon, c'est à double tranchant. Est-ce qu'on va tomber sur de la bienveillance ou pas? Bon, je pense que par chance, entre guillemets, notre histoire fait que t'as pas envie d'avoir une once de méchanceté envers nous. Parce qu'on n'a rien demandé à tout ça et on essaye juste tous les jours de mettre un pied devant l'autre et se dire, bon, ben, faut le faire. Entièrement d'accord, mais on le sait, voilà, sur les réseaux. Voilà, et au final, bah, écoute, on n'a pas eu une seule once de méchanceté jusqu'à aujourd'hui. Et par contre, on a eu un soutien, mais... colossal. J'ai été épatée, quoi. Les gens qui nous suivent sur les réseaux, c'est des cœurs, vraiment. Des fois presque plus présents que des gens qu'on pensait être nos amis, tu vois, qui finalement on a fait des rencontres de fous. Et vous êtes là aussi grâce à ça. Mais en fait, moi, ce que je dis, mais c'est la plus belle chose des réseaux, c'est ça, c'est les rencontres que tu peux faire. Je me rendais pas compte de ça à l'époque, mais c'est juste dingue. Ah ouais, nous, vraiment. La probabilité qu'on se rencontre, tu vois, c'est... Pourtant, enfin, on a quasiment le même âge, mais ce que je veux dire, c'est que la France est quand même grande, quoi. La proba, et que tu t'adresses la parole, que tu te retrouves, et que je me retrouve ici à visiter cette maison. C'est clair, c'est improbable. C'est juste génial. Et ça, c'est les meilleurs du réseau, en fait, aussi, oui. ça apporte. Alors, bien sûr, il y a aussi un peu de personnes qui sont juste là, préférées critiquer. Il en faut, c'est le jeu, on le sait, on s'expose, et à partir du moment où tu fais, il y aura toujours critique, mais tant mieux vaut faire. Oui, mais c'est ça, puis il y a que ceux qui, en général, ceux qui critiquent ne font pas, donc c'est plus facile, c'est toujours plus facile, tu vois. Mais non, retenir le positif, et là, comme tu dis, en tout cas, toi, ça t'a beaucoup apporté dans ce projet. J'ai retrouvé foi en l'humanité presque, tu vois, avec ça. Quand il y a eu l'histoire de ton doigt, enfin, je pouvais même plus ouvrir Instagram. Je me disais, mais les gens, ils le connaissent pas. Lui, il détestait les réseaux. Je dis, tu sais quoi, c'est toi qui vas répondre. Parce que tous ces gens-là, il y a peut-être trop pour toi. Je sais que t'aimes pas ça, les messages, mais je dis, ces gens-là, ils s'adressent à toi et ils te souhaitent bon courage. Ils espèrent que tu vas bien. Et du coup, il a pris le pli aux urgences et il a répondu un par un tous les messages pour aussi voir ce que c'est, tu vois, parce que c'est pas sa partie. Et en fait, là, je pense qu'il a pris conscience et s'est dit, waouh, en fait, il y a des gens qui m'ont jamais vu de la France entière et qui, en fait, sont là, sont gentils envers moi, qui me souhaitent un bon rétablissement, machin. Et en fait, plus on te donne, plus tu as envie de donner, quoi, tu vois. C'est trop agréable. Ouais, non mais c'est trop bien, c'est une belle histoire ça les réseaux quand c'est fait de cette manière-là. Vraiment. Donc non, franchement... Bon en tout cas, petit mot pour la fin, merci beaucoup encore de nous avoir ouvert les portes en tout cas de votre projet parce que c'est aussi grâce à vous qui nous ouvrez vos portes qu'on peut réaliser ce genre de projet donc c'est très gentil de votre part. C'est un projet assez dingue, franchement une histoire très très belle, franchement félicitations pour ce projet qui est bien réalisé, les finitions c'est beau, c'est chouette, on en visite et franchement c'est très bien fait donc vous pouvez être vraiment fiers du travail que vous avez abattu. Et puis en tout cas, merci encore. Et surtout, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça nous soutient énormément. Ça nous permet justement de visiter plein de beaux projets comme celui-ci et de découvrir plein de belles histoires. Donc merci à vous aussi qui nous suivez jour après jour et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.